Attention les amis, énorme spoiler, l'homme a marché sur la lune. Salut à tous et bienvenue chez les assoiffés de ciné. Aujourd'hui on va parler du film First Man, qui est réalisé par Damien Chazelle, qu'on a eu la chance de voir en IMAX. Et donc si vous aussi vous avez la chance de le voir en IMAX, allez-y parce que ça vaut le coup. et on parle du film, mais on n'a pas vu Chazelle en IMAX. Oui. Même si ça doit avoir le coup aussi. Oui. C'est donc un film historique qui relate la vie de Neil Armstrong, premier astronaute à avoir marché sur la Lune, et plus précisément ce qui s'est passé entre 1960 et 1969, ses entraînements, ses missions, mais aussi sa vie familiale. Alors, ce film t'a-t-il mis des étoiles plein les yeux? Ben, on peut dire que oui, hein, pour moi c'est un excellent film, je pense qu'il va devenir culte. J'avais peur que ce film soit juste beau, et au final il est autant réussi sur le fond que sur la forme. Comme toi. Ouais, je sais. Je partage le même avis. Cependant... Je partage le même avis, mais c'est un film long et studieux comme Neil, en fait. Ça représente bien le personnage. Et j'aurais aimé un petit grain de quelque chose qui me manque pour faire de ce film vraiment un chef-d'œuvre. Il est bon, certes, mais c'est comme le bon élève qui te rend une copie. Tu sais que ça va être bon, mais... parfois il y a des petites choses qui font que tu dis, il a progressé, là il m'a touché, ou... Enfin, je sais pas, il manque un petit truc. T'as préféré Whiplash et La La Land par exemple ou... Voilà. Il y avait ce petit truc, ce petit risque, et cette petite surprise dans ces films qui m'ont fait me dire, c'est des films quand même qui vont me marquer. Ouais, moi perso j'ai préféré ces deux films aussi, mais surtout parce que le sujet me parle plus. Mais qu'on se le dise, c'est un excellent film. C'est vraiment une réalisation impeccable, c'est un travail de fou. Et je me demande, parce que on sait tous que ce réalisateur est passionné de musique, et en particulier de jazz, je me demande si ce petit truc qui manque, ce serait pas justement parce qu'il a pas pu le créer et s'épanouir dans le jazz lui-même. En fait, ce réalisateur, comme on a pu le voir dans ses anciens films comme Whiplash et La La Land, c'est dans ça, je trouve, qu'il a bien retranscrit cette émotion qui m'avait vraiment touchée. Et là, il y a une absence de musique qui d'ailleurs est bien introduite, c'est-à-dire que dans une interview, le réalisateur, on lui dit souvent, il n'y a pas de jazz, il n'y a pas de musique, comment vous allez faire? Et il y a une scène justement où il y a des personnages qui demandent à Neil, vas-y, t'as fait de la musique quand t'étais jeune, fais-nous un petit morceau, montre-nous ce que tu sais faire. Et Neil, il fait non, j'ai pas trop envie, c'est pas le moment. Comme si le réalisateur disait, non, je vais pas introduire de la musique, tout ça, parce que c'est pas le moment, en fait. Et c'est ce genre de petites scènes qui montrent que le réalisateur, il est un petit peu en manque, quand même, de son univers musical. Ouais, carrément, la Ryan Gosling est totalement à la place du réalisateur. Mais d'ailleurs, ces côtés, genre la musique qui manque, parce que souvent, le film sur l'espace, c'est quand même une grande présence du silence, parce que il y a pas de bruit dans l'espace. Et à un moment, il y a les astronautes qui emmènent, en fait, une cassette musicale dans une des navettes, pour justement combler ce silence. Et on sent que c'est le réalisateur qui passe le message, il faut que je comble ce silence là qui me... Mais bon, il est très très bon même sans parler de musique celui-là. Peut-être que l'homme a marché sur la lune, mais ce chat, il va marcher dans les étoiles. En ce qui concerne les acteurs, Ryan Gosling incarne très bien Neil Armstrong, et notamment son calme et sa retenue. Claire Foy est également assez impressionnante dans le rôle de sa femme. Le couple fonctionne très bien et les scènes de dispute sont très très fortes. La psychologie de Neil est vraiment très intéressante et très bien faite. On nous montre le blocage des émotions qu'il fait dans sa vie privée, justement pour ne pas échouer. Parce que c'est un travail d'un très grand homme, c'est un grand destin et une grande responsabilité, c'est-à-dire que s'il ne veut pas échouer dans ce qu'il fait, il est obligé de se couper des émotions de sa famille, des émotions de son entourage et surtout de l'émotion que pourrait lui procurer d'imaginer ce qui pourrait lui arriver. Il faut complètement se détacher de la réalité, rester concentré dans son travail pour réussir de telles quêtes, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que à un moment dans le film, il parle à sa famille comme s'il parlait à des journalistes pendant une conférence de presse. Ça montre bien vraiment qu'il veut mettre une distance entre sa famille et son travail. C'est ça, parce qu'il met une distance naturelle avec les journalistes, mais avec sa famille, il ne devrait pas le faire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un véritable blocage et il demande, est-ce que quelqu'un a des questions? C'est dire ça à ses enfants, c'est on voit à quel point le mec est concentré et peut paraître froid, mais il est obligé de faire ça. Il y a un véritable rempart entre lui et sa famille, et comme il y a un rempart entre lui et l'humanité, parce que l'humanité ne vivra jamais ce que lui a vécu. Quand je parle de ce qu'il a vécu, je parle de cette quête sur la Lune, qui est vraiment extraordinaire, mais je parle aussi d'un thème central du film, qui est le deuil. Cette lune, elle va symboliser le deuil. Et l'atteindre, ça va être comme faire son deuil, un cheminement vers une certaine acceptation. C'est en ça que ça fait un peu penser à Mélancolia. C'est vrai, il y a un véritable... Le fait qu'une planète représente comme ça une émotion,
Ça m'a beaucoup fait penser à ça. C'est aussi une émotion négative. Parce que marcher sur la Lune, c'est un peu comme le deuil. Personne ne peut comprendre cette sensation, tellement qu'elle est puissante dans la souffrance et dans l'étrangeté. Et ce film, il ne déçoit pas parce que moi, personnellement, et je pense la plupart des spectateurs, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il a ressenti en marchant sur cette lune. Chaque être humain se demande ce qu'on pourrait ressentir, et c'est là que le film marche très bien. Mais on ne vous racontera pas, vous le découvrirez par vous-même. Les autres astronautes qu'on peut voir dans le film sont un petit peu mis de côté, mais on comprend pourquoi Damien Chazelle a voulu faire ça. Je pense que c'est pour montrer que, avant de pouvoir aller sur la Lune, il y a eu beaucoup de pertes humaines, et donc ils sont un petit peu montrés comme de la simple main-d'œuvre qui travaillent sur un projet et puis ils finissent par crever, quoi. C'est bien parce qu'on montre l'exaltation qu'il y a eu autour de ce projet, mais on montre aussi la part obscure, donc les pertes, et aussi l'argent énorme qu'a dû demander ce projet, et à côté il y avait tellement de problèmes sociaux qui n'étaient pas pris en compte. À un moment, il y a un Afro-Américain qui chante « Moi, je paye mon loyer » et l'homme blanc va sur la Lune. Et c'est vrai que ce projet gargantuesque, on se demande si c'est pas un peu démesuré quand on voit tous les problèmes sociaux qu'il y avait à l'époque, bon, il y a encore maintenant, mais cet argent aurait pu être utilisé pour autre chose. Après, c'est un débat. Il y en a certains qui pensent que le progrès de l'humanité doit se faire, d'autres qui pensent qu'il faut rester sur cette bonne vieille terre et s'occuper des gens qui souffrent dessus, quoi, et pas penser à l'avenir. Oui, voilà, c'est un autre débat, ouais. C'est bien qu'ils aient critiqué ça dans le film. Et bon, on va pas débattre là en vidéo de ça, mais bon, je pense que la conquête spatiale, ok, ça nous sert à rien pour l'instant, pas grand chose, on va dire. Mais c'était un premier pas, quoi. Voilà, mais le jour où on aura besoin de se casser de cette putain de terre, ça pourra peut-être être utile. Je sais pas, toi, moi j'ai pensé à Interstellar à un moment. Oui. Soit l'ambiance, ce côté famille, homme qui va dans l'espace en pensant encore à sa famille, c'est vrai qu'il y a un petit... Donc c'est pour ça Interstellar qui, lui, pense aussi à aller sauver l'humanité. Et la réponse se trouve dans l'espace. Après, il y a le contexte de guerre froide qui est évoqué aussi. Ça montre aussi que, est-ce qu'on fait pas aussi ça pour montrer aux Russes qu'on est les plus forts? Au final, c'est peut-être que des raisons politiques et pas vraiment pour la science ou pour l'humanité en soi. Ouais, c'est un peu qui est la plus grosse, quoi. Ouais. On sait bien évidemment que la mission Apollo 11 a réussi, qu'ils sont bien allés sur la Lune, mais Damien Chazelle arrive par moments à nous faire douter du fait qu'ils aient réussi, quoi. C'est quand même impressionnant pour un réalisateur d'arriver à faire ça. Il apporte une telle tension dans certaines scènes qu'on en doute. C'est bien aussi d'avoir voulu montrer toutes les missions qu'il y a eu avant et à quel point ils ont galéré avant de pouvoir aller sur la Lune. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est autour, tout ce qui a permis aux astronautes d'aller sur la Lune, j'aimerais vous inviter à voir le film, si ce n'est pas fait, Les Figures de l'ombre, qui est d'ailleurs pas évoqué malheureusement dans First Man. D'ailleurs, mention spéciale pour Corey Stoll, qui interprète l'astronaute Buzz. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve qu'on ne voit pas assez. Il joue dans Minuit à Paris et dans The Strain. Si vous avez l'occasion, regardez des films de cet acteur, il est vraiment cool. D'ailleurs, dans la VF, ils ont quand même réussi à faire une blague sur Buzz l'éclair dans ce film par rapport à cet astronaute. Et là, il y a eu plein de commentaires de mecs, mais Buzz l'éclair, il s'appelle Buzz l'éclair par rapport à ça. Mais je sais qu'il s'appelle Buzz l'éclair par rapport à cet astronaute. Faites pas chier, putain. Mais je trouvais ça bien. Voilà. Vers l'infini et tiens mon doigt. Pour rendre certaines scènes dans l'espace très stressantes, il y a beaucoup de plans d'insert qui sont des plans très très serrés sur des objets. Ces plans d'insert que Damien Chazelle apprécie apparemment très fortement puisqu'on a pu en voir dans Whiplash sur les baguettes ou sur les cymbales, vraiment pour montrer tout le stress qu'il peut y avoir. À travers un objet, ouais. Voilà. À travers un objet, on peut faire ressentir vraiment une véritable tension, un stress, une dépendance au matériel. Là, ça va être des gros plans sur des boulons, sur des plaques vraiment déformées et tremblantes. Et on se dit, mais leur vie, elle tient à que dalle, quoi. Ces pauvres mecs, ils ont été envoyés dans l'espace dans des boîtes de conserve. Et c'est un peu comme ça dans Whiplash. C'était une tension, c'était vraiment l'avenir du gosse qui se jouait dans ses baguettes. Il fallait pas qu'elle tressaille, il fallait pas qu'elle tremble. Là, c'était une perfection. Au moindre truc qui vacille, tout peut s'écrouler. Que ce soit une vie ou un avenir. D'ailleurs, même si on l'a vu dans la bande-annonce, j'ai trouvé que vraiment, le coup du couteau suisse, ça représente vraiment toute la folie et la... Mais qu'est-ce que ces mecs ont foutu, quoi. Genre, ils étaient au dernier moment, ils allaient être plongés dans l'espace, et au dernier moment, quelqu'un a un couteau suisse, là, ça marche pas bien, quoi. Putain, il fallait avoir des couilles en béton pour faire ça, quoi. Bon, sinon, pour partir un peu plus en rigolade, là, vu que ça devient sérieux, me dites pas, les fans de Star Wars déconnent, que quand ils regardaient de la Lune et qu'ils en parlaient, vous avez pas pensé à ce passage-là. Ce n'est pas une lune, c'est mon fion. Esthétiquement, c'est magnifique, y a rien à dire.
Si ce n'est que parfois, je trouve que le grain du film fait un petit peu vieux. Oui, je pense que c'est volontaire parce que c'est vrai qu'on a un peu un jeu avec les vraies images, les vrais aussi enregistrements audio. Pour ce qui est de la musique, c'est vraiment sublime. Elle est de Justin Hurwitz, qui a déjà travaillé avec Damien Chazelle sur Whiplash et La La Land. Tous les deux forment vraiment un duo très prometteur. Surtout cette musique, quand ils sont en train de marcher sur la lune, là, il y a une musique qui démarre et j'ai des frissons. On va à présent donner nos notes. Alors moi, ça va être un très bon 16 sur 20. Et toi? Moi, je vais aller jusqu'à 17 sur 20. Ce qui nous fait une moyenne de 16,5. Alors on vous conseille fortement d'aller voir ce film au cinéma, c'est une très belle expérience. Allez-y, il faut aller voir ce film. Sur ce, abonnez-vous, lâchez-nous un petit pouce bleu si on vous a mis des étoiles plein les yeux. Et on vous fait des poutou. N'empêche, quand ils sont dans la fusée, là, c'est quand même dommage qu'on les voit pas faire des trucs du quotidien, du genre faire caca, quoi. Tu vas pas me dire que les mecs faisaient pas des gros concours de prout.